Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voici votre nouvelle. Des affrontements entre les terroristes du 1-23 et certains groupes armés locaux sont signalés ce vendredi 31 mars au groupement Tongo dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes en province du Nord Kivu. Selon plusieurs sources contactées par Radio Okapi dans la zone, cette situation sème encore la panique au sein de la population. Depuis 9 heures locales ce vendredi, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendus dans le village Rusekera de la localité Bouchoulé au groupement Tongo vers l'est de Kichanga en Rutshuru. Selon certaines sources civiles dans la région, ces affrontements opposeraient les terroristes du 1-23 aux combattants du groupe armé Nyatura de Domi. Cette situation accroît la panique dans la zone, indique ces sources. Elle ajoute cependant que sur l'axe Mweso-Kashuga au groupement Bachali-Mokoto dans les territoires de Massissi ainsi que Birambinzo dans le groupement Bukombo, une accalmie est observée ce vendredi. Ces zones ont été les théâtres des affrontements violents le jeudi opposant les terroristes du 1-23 respectivement de l'armée congolaise aux groupes armés locaux. À la suite de ces combats, des centaines de familles ont pris encore une fois le chemin du déplacement. Ces nouveaux déplacés ont pris la direction de ce village. Shoni, Kashavu, Machango, Katsiru. Et la population de cette zone du territoire de Rutshuru dit vivre dans la panique du fait que ces forces se regardent toujours à chien de faïence sur ces axes. Et le pourparler de paix est en cours entre Kinshasa. Alors que le gouvernement congolais cache toujours son intention de dialoguer directement avec les terroristes du 1-23 pour enrayer définitivement les hostilités en cours au Nord Kivu, le président ougandais vient de prendre les devants pour révéler au grand public des pourparlers de paix déjà amorcés entre les deux parties. Dans un long discours de Pâques prononcé jeudi 30 mars, Kaguta Museveni, alors qu'il expliquait la mission des troupes ougandaises qui vont entrer au Nord Kivu via Bunagana, n'est pas allé par le dos de la cuillère pour confirmer les dialogues en cours entre Kinshasa et les 1-23. Contrairement à ce que j'ai vu sur Al Jazeera, les télévisions et d'autres reportages dans cet effort, nous n'allons pas combattre les 1-23. Le gouvernement du Congo et le 1-23 ont convenu d'un plan de paix qui implique la cessation des hostilités. Le retrait du 1-23 de certaines de ces zones spécifiait qu'ils avaient capturé vers d'autres zones qui ont été convenues, ainsi de suite a-t-il dit. Et pendant ce temps, les pourparlers de paix entre le 1-23 et le gouvernement congolais se poursuivent et devraient se poursuivre afin que les problèmes soient traités politiquement. Notre mission initiale est donc d'occuper certaines positions que le 1-23 a remises à la force d'Afrique de l'Est en tant que force neutre, au lieu de l'armée congolaise que le 1-23 considère comme des ennemis ou des adversaires armés dans leur politique intérieure, a-t-il martelé en substance. Museveni a insisté que son armée ne va pas combattre le 1-23 car déjà engagé sur un autre front contre les ADF dans l'opération Shuja en cours dans la profondeur des Béni et une partie du territoire du Rumu dans la province de l'Ituri. Nous allons donc dans la zone de Bunagana et Rutshuru, non pour combattre le 1-23, mais pour agir en tant que force neutre, car les Congolais en profitent pour régler leurs problèmes politiques. À moins d'être attaqués, nous ne sommes pas là pour nous battre. Les combats peuvent subvenir plus tard si l'un des groupes armés non étatiques n'accepte pas la paix dans les conditions que nous considérons tous comme raisonnables. L'autorité de l'Afrique de l'Est, le chef d'État, devrait alors nous mandater pour lutter si l'un des acteurs refuse de mettre en œuvre l'accord de paix sur lequel nous nous sommes mis d'accord, a-t-il précisé. Et dans la même foulée, plusieurs sources ont annoncé des responsables de l'état-major de forces régionales de l'EAC, de l'armée ougandaise UPDF, de l'armée congolaise FARDC, des responsables militaires de la rébellion du terrorisme du 1-23 se sont retrouvés jeudi 30 mars à Bunagana, frontière stratégique avec l'Ouganda. La rencontre avait pour objectif d'harmoniser le retrait du terroriste du 1-23 pour céder la place à la force ougandaise qui attend depuis 3 jours à la frontière entre la RDC et l'Ouganda.
Selon ces sources sécuritaires, le 1-23, après leur retrait, vont se regrouper à Sabinho avant leur cantonnement au Maniema pour identification et réinsertion. Cependant, les cantonnements placés sous autorité de l'armée angolaise ne vont pas admettre les rapprochements FARDC. Probable cantonnement des démobilisés du 1-23 au Maniema, la présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, le député Gertrude Kitembo Mpala, a proposé que le projet de cantonnement probable des éléments démobilisés du 1-23 dans la dite province soit réexaminé. Gertrude Kitembo Mpala l'a fait savoir dans son discours prononcé le 30 mars dernier à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de mars. Les saluts des députés étant à la loi suprême, motive-t-elle? Est-il donc souhaitable que ce projet qui crée de vives réactions tant dans le milieu politique que social soit réexaminé afin d'épargner la population du risque? Et certaines informations font état d'une possible arrivée des troupes angolaises et des démobilisés du 1-23 dans la province du Maniema pour s'installer provisoirement. Cela vient de créer de vives réactions de la part de la société civile, de certains leaders d'opinion et politiques du Maniema, ainsi que la protestation de la population à ces projets. Les saluts du peuple étant la loi suprême, il est souhaitable que le pareil projet soit réexaminé de tout ce contour afin d'épargner la population de tout risque, a-t-elle déclaré. Pour rappel, Maître Aristote Bendera, leader d'opinion dans la ville de Kindu, avait demandé à la population d'observer une journée ville morte afin de s'opposer à ce projet de cantonnement probable des éléments du 1-23 sur le sol de Maniema. Terminons par cette nouvelle. Le colonel des FARDC, Laurent Kapopo Alunda, ainsi que l'ancien seigneur de guerre, le pouce Takungomu, sont jugés depuis mardi 28 mars par la cour militaire du Sud Kivu, siégeant en audience foraine à Kitutu, dans les territoires de Mwenga. Nous sommes au Sud Kivu. Le fait remonte en décembre 2005. Le village de Katindi, dans les territoires de Chabunda, à 294 km de Bukavu, avait été le théâtre d'une attaque des éléments du 107e bataillon FARDC à la recherche des terroristes du FDLR. Ces bataillons étaient dirigés par le major Laurent Kapopo Alunda, devenu entre-temps le colonel. Selon une mission de documentation de l'ONG Collectif d'Action pour la défense des droits de l'homme, ces attaques ont entraîné des graves violations systématiques des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Le colonel Alunda Kapopo a été arrêté en 2020 à Lubumbashi avant d'être mis à la disposition de l'auditeur militaire supérieur du Sud Kivu. À l'issue de leurs enquêtes, 80 victimes, dont 22 femmes, ont été auditionnées. Et quant au deuxième dossier impliquant l'ex-milicien Raya Mutomboki, il est relatif à des faits de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La pousse Takungomu avait été condamnée en première instance par le tribunal militaire de garnison de Bukavu à 20 ans de servitude pénale et à des dommages et intérêts de 439 000 $ américains au profit des 136 victimes en janvier 2021. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.